Les amoureux viennent du monde entier pour se marier au château Chalain-la-Poterie. Et dire qu'Ida de la Rochefoucauld ne passait qu'1 mois par an dans cette demeure en Anjou. Un château entièrement rénové dans les années 1850. L'ébéniste Jean-Paul Mazarot est l'un des artistes choisis pour ses grands travaux. Avec son époux, Ida de la Rochefoucauld voulait être à la pointe de la mode. Il décide de construire quelque chose qu'à juste titre, on va appeler le Chambord angevin. Alors que ce que vous voulez, on a beau avoir des idées très progressistes, comme en avait Mazarot, voilà, on accourt, on se met à pied baissé devant la Rochefoucauld. Il y a des raisons. Les meubles et les boiseries sont signés Jean-Paul Mazarot. C'est l'une des rares demeures où l'on peut encore voir les pièces monumentales conçues par l'ébéniste jurassien. Une fois les châtelains partis, une colonie de vacances a pris place. Les grands-parents de Nicolas Delaunay en étaient les gardiens. Moi, quand j'étais petit, je venais m'amuser ici. Alors, je n'avais pas le droit. Je le faisais sans l'autorisation de mes grands-parents. Et tout ça était vide. Tout ça a été vide. Et j'ai même, je veux le dire, j'ai même joué au foot ici. Ici, tout le mobilier Mazarot est classé monument historique. Enfin, ce qui reste. En fait, ils étaient tellement imposants qu'ils n'ont jamais été déplacés. Et ils sont scellés au mur. Et puis, ils n'ont pas été volés non plus parce qu'ils sont tellement lourds qu'ils ne bougent pas. Guy Massin-Le Goff ne se lasse pas de venir à Chalain-la-Poterie. C'est le spécialiste du néo-gothique angevin. On a les motifs habituels chez les Mazarot et habituels également chez tous ceux qui aiment le gothique et le néo-gothique, avec les lancettes de fenestrage, comme on a dans les églises, les mandorles. Les mandorles, vous avez... Oui, c'est en forme d'amande, Mandorle. Et les fameuses roses tournantes que vous avez ici, qui sont toujours, je dirais, une des références de Mazarot. On veut ici casser une architecture trop répétitive, trop connue, trop banale, et reconnaissez qu'ici, rien n'est banal. Mais le néo-gothique a pris sa place parce que c'est un art français, enfin, de l'Europe occidentale, qui est à nous et que l'on ne copie pas. On interprète, c'est différent. Mazarot excelle dans le style néo-gothique ou néo-renaissance. Cette chambre, conçue pour le couple La Rochefoucauld, est dans un des catalogues de vente de l'artiste devenu industriel. Ces précieux ouvrages sont conservés à la bibliothèque de Lons-le-Saunier, un don de Jean-Paul Mazarot à sa ville natale. Il a des meubles phares, ce qu'il va présenter aux expositions universelles, par exemple, où là, il va déployer tout un décorum pour montrer tout ce qu'il sait faire. Et puis ensuite, à partir de ces motifs, il va pouvoir créer d'autres meubles, peut-être un peu plus simples, mais avec des poncifs qui reviennent, par exemple les pattes de lion. Vous avez également des motifs floraux liés au style Renaissance. Donc c'est dans cet objectif-là qu'il produit ses catalogues. Parti de rien, Jean-Paul Mazarot parvient à hisser l'entreprise de sa belle famille au plus haut. Un article entier lui est consacré à l'occasion de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Le journaliste écrit à propos de sa fabrique de meubles « Commencée petite, elle est devenue immense, on y a débité des forêts ». C'est quelqu'un qui a sans doute compris aussi, et il l'utilisera toute sa vie, qu'il faut jalonner sa carrière de moments qui vous feront remarquer. Il est présent à toutes les grandes expositions de l'industrie. Et chaque fois, il franchit une étape supplémentaire. Donc, ce n'est pas peut-être un calculateur au sens péjoratif du terme, mais c'est quelqu'un qui, très clairement, a réfléchi et construit une carrière professionnelle. La crise économique du Second Empire n'épargnera pas l'ébéniste jurassien devenu parisien. Ruiné, il remboursera tous ses créanciers avant de mourir à l'aube du XXe siècle.